Donc, on a, tous les ans, on a plusieurs trophées en fonction de catégories. Je dois vous avouer qu'on fait preuve d'une grande agilité, c'est-à-dire que les catégories se définissent en fonction du binôme, bien sûr. Donc, il n'y a pas un modèle mathématique aussi élaboré qu'on aurait pu vous en demander un. Et donc, cette année, on a un premier trophée pour la réussite commerciale, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est vraiment, c'est l'un des mottos du MEDEF, hein, c'est que l'innovation doit apporter du chiffre d'affaires, et donc la réussite commerciale, c'est quelque chose de très très important. Alors bien sûr, on est un pays de haute technologie, donc on a aussi un trophée pour le binôme qui présente la plus grande rupture technologique ou le plus grand avantage dans le domaine de la rupture technologique. Pour le court terme et même le moyen terme, on pense qu'on est en France souvent un petit peu, comment on pourrait dire, rétrograde ou lent à faire des nouveaux business models. Or, le monde globalisé demande des modèles business de plus en plus agressifs. Donc, on a un trophée pour le meilleur business model. Et puis, l'Open Innovation, c'est un des comités qui existe au sein du MEDEF. Et donc, l'Open Innovation, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on a fait un trophée de l'Open Innovation. Voilà les 4 trophées. Et donc, pour remettre ces trophées, je vais appeler quelques personnalités. Et donc, 4 personnalités, une par trophée. Et donc, je vais commencer, je crois, par Gabrielle Gauthier, qui est vice-présidente, et Catherine Lucin, qui est présidente de la commission recherche-innovation du MEDEF, et vice-présidente de la commission économique du MEDEF. Merci. Merci Gabrielle d'être avec nous. Merci. Donc, on va partir de l'enveloppe. Alors, il y a une enveloppe, oui. Donc, vous êtes dans... C'était dans l'ordre. J'aurais dû mettre... Pour le trophée, donc... Réussite commerciale, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc c'est important la réussite commerciale parce que effectivement la France est très bien placée pour la R&D technologique, beaucoup moins dans l'innovation, notamment à cause justement de toujours cette difficulté qu'on a de passer au marché. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un trophée sur la réussite commerciale et le passage au marché. Alors je vais appeler sur le podium le binôme Alstom-Fitech. Yes! Voilà. Quand même. Voilà, donc comme je le disais, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont conduit, je suppose, le jury, mais en tout cas à mes yeux, le choix de ce binôme. D'abord, effectivement, comme je le disais, il n'y a pas que la réussite technologique. Je sais qu'il y a un partenariat technologique, mais surtout il y a un partenariat commercial, donc l'innovation d'usage. J'ai entendu qu'il y avait de belles perspectives commerciales, non seulement en France, j'espère, mais que ça va se poursuivre à l'étranger, parce que je sais que là, on a un grand groupe qui est un champion national, non seulement en France, mais qui est un fleuron international, et qui, j'espère, emmènera Fitech à l'étranger. Et je dois dire que la troisième raison qui me fait particulièrement plaisir, c'est que je suis lorraine, je suis nancéenne, et donc je suis particulièrement heureuse. Je pense que Robert, ce petit clin d'œil de Robert nous fait remettre ce prix. Et je suis lorrain et nancéen, voilà. De remettre ça à une entreprise lorraine, ce qui prouve qu'on peut tout à fait innover en région et qu'on peut avoir des perspectives non seulement au niveau national, mais j'espère internationales. Donc bravo, et j'espère que ce partenariat portera des fruits. Merci. On va y remettre deux trophées. Alors, ça c'est... Donc, d'accord. Voilà. Et donc, si vous voulez commenter un petit peu votre partenariat, un peu plus longuement que tout à l'heure, vous avez combien? 2 minutes? Une, voilà. J'espère d'ailleurs que les marchés publics mettront cette caractéristique, ça aussi en avant. La Suède est championne dans l'achat public innovant, et je pense que ça devrait faire partie, cette petite caractéristique justement, devrait être poussée par les marchés publics. Il y a un point sur lequel je voudrais juste insister, effectivement, c'est qu'on développe des systèmes pour les non-voyants. Donc chaque fois qu'on vend un système, c'est une porte de plus qui est équipée pour permettre à un non-voyant de vivre de façon la plus normale et la plus facile possible. Ça a été possible grâce à Alstom. Sans eux, on serait pas encore dans les trains. Aujourd'hui, on l'est. Il y a encore plein de domaines dans lesquels il faut qu'on aille. Je pense sur les parties bâtiments. Donc, s'il y a des grands groupes aujourd'hui spécialisés sur la partie bâtiment, voilà, venez avec nous, développons ensemble des choses pour que les non-voyants puissent circuler et se déplacer tout à fait normalement dans la vie et dans la ville. Merci. J'ai vu bâtiment et voirie aussi, donc effectivement. Et voirie, bien sûr. Si vous me permettez, juste un petit commentaire, je voudrais ajouter pour Alstom que nous sommes très fiers
de recevoir ce trophée, pour deux raisons. L'une, c'est notre engagement envers la filière de notre industrie, qui est l'industrie ferroviaire, qui est une industrie forte en France. Alstom, c'est 11 sites industriels en France, mais c'est surtout 27 000 emplois induits chez nos fournisseurs, et pour majorité des PME. 75% de nos fournisseurs en France sont des PME. Donc ça, c'est notre premier engagement. Notre deuxième engagement, c'est envers l'accessibilité des transports. Nous concevons des trains, et nous souhaitons que ces trains soient accessibles pour assurer l'égalité de tous devant la mobilité. Et sans FITEC, cela n'aurait pas été possible pour les non-voyants. Et ce partenariat a permis de concrétiser ce deuxième de nos engagements qui est essentiel et qui fait partie de notre stratégie. Donc je remercie FITEC et le jury d'avoir bien voulu récompenser cette innovation. Alors nous passons au prix de la rupture technologique, c'est ça? Oui. Merci beaucoup. Et donc j'appelle Bernard Horry, directeur général adjoint de Géopost, qui est la filiale du groupe La Poste chargée de tout ce qui est courrier express. Peut-être qu'il va nous en dire un mot. Mais qui est aussi président du IE Club, donc il connaît bien. Bonjour à tous. Alors, les ruptures technologiques, c'est un point important pour nous parce qu'elles arrivent souvent d'Amérique du Nord, souvent d'ailleurs. Donc on est vraiment heureux de voir qu'en France, on est capable d'innover et d'inventer des choses qui sont vraiment en rupture et qui sont enviées dans d'autres pays. Donc je vais tout de suite, Prendre l'enveloppe. Voilà, si Robert vient me la donner. Ouais, je veux bien. Le lauréat, on va en parler un petit peu parce que je trouve que sa rupture technologique et son innovation est très intéressante. Rupture technologique, c'est le binôme Thales-Ispia. Donc Yon, merci de nous rejoindre. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. On va en dire un peu plus quand même, parce que l'imagerie 3D couplée à l'imagerie laser, en gros, ça permet de savoir ce qui est dans votre poche pendant que vous discutez. On peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut savoir derrière un buisson s'il y a un sniper. Donc on est capable aujourd'hui de découvrir des choses qui étaient inconnues jusqu'avant. C'est un peu inquiétant à titre personnel, mais dans la défense, c'est quand même très intéressant. Alors il y a ça déjà qui est intéressant. Et il y a un deuxième phénomène que j'ai trouvé assez unique, c'est le partage de brevets entre une société innovante et un grand groupe. Alors, je vis ça assez quotidiennement dans mon grand groupe parce qu'on essaie de faire beaucoup de choses en matière de partage de valeur. Mais la question des brevets, qui est le propriétaire, c'est toujours un casse-tête assez compliqué. Souvent, le grand groupe se méfie et ne veut pas partager et considère que l'innovation est chez lui. Donc, je ne sais pas comment vous avez réussi ça, mais félicitations aussi pour avoir réussi cette exploit particulier. Je vous remercie. Donc, c'était une négociation sur le secteur scientifique et technique aussi pour la partie partage. Et nous avons, en accord, obtenu la copropriété, donc 50% de nos brevets. Et ça comptait beaucoup pour Cispien, tant que PME qui ne peut pas, par exemple, supporter des frais de défense, de protection, se battre contre, par exemple, ceux qui peuvent copier dans le monde entier. Donc nous continuons le processus d'innovation commun et nous évoluons de nos brevets, je pense, qui vont porter les fruits suite au développement de nos applications communes. Ok, c'est une société française. Cispien est une société française indépendante que j'ai créée en 2003. Bravo. Pour ce qui est du lauréat, ensuite on passe à Business Model, je crois. Christine Alliot, directrice innovation Total Marketing Service. Bonjour. Je te remets l'enveloppe. Tu veux peut-être dire un mot sur Total? Ah bon? Non, voilà, on n'a pas le temps. Moi, je représente la branche commerciale du groupe Total. D'ailleurs, je suis contente que Audrey ait été récompensée, puisqu'on fait nous aussi travailler une fusion. Et je suis ravie de faire partie de l'IE Club. C'est la première fois que je viens. J'espère qu'il y aura d'autres événements. Bienvenue, Christine. Et alors le gagnant, c'est le binôme Schneider Electric et Visioglobe. Bravo. Oui, oui. C'est très bien. Alors, justement, moi, comme je suis nouvelle à l'IE Club, je voulais qu'Eric explique aux participants ce qu'il avait trouvé de bien dans sa collaboration avec Schneider et ce que ça lui avait apporté. Je vais en dire deux mots rapidement parce que j'ai déjà parlé. En fait, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que la prise de contact a été très rapide. Le prototype, comme j'ai dit précédemment, s'est fait relativement rapidement. On est rentré rapidement avec Schneider. Et surtout, grâce à Gilles, on a des perspectives commerciales et c'est Gilles qui nous pousse pour accélérer les développements.
Et ça, avec un grand groupe, c'est du régal. Et alors après, je suis curieuse, qu'est-ce que Gilles a trouvé dans sa coopération avec Visioglobe? C'est ça qui m'intéresse. L'innovation, la réactivité, et puis une collaboration immédiate, un bon feeling avec les équipes d'Eric et avec Eric en particulier. Et c'est la réactivité d'une start-up qui aide beaucoup un grand groupe qui est parfois empêtré dans ses lourdeurs. C'est le processus. Et justement, les facteurs clés de succès, qu'est-ce qui a fait que ça a été aussi vite? Justement, cette réactivité, un POC qu'on a fait très rapidement l'année dernière et qui est opérationnel en février, et qu'on a pu présenter tout de suite à des prospects et futurs clients et qui ont signé grâce à la présentation du prototype qu'on a fait avec les équipes de Visioglobe. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Parce que moi, je sais qu'on a discuté pour présenter l'offre Visioglobe chez Total, mais pour vous, la prochaine étape? Ce sont des signatures de projets qui, pour certaines, sont déjà faites avec un grand groupe pharmaceutique, un futur grand cabinet d'audit pour des grands campus, des 50 000 m², des 40 000 m², un grand groupe d'assurance dont nous avons tous un petit collier autour du cou, voilà, des grandes entreprises françaises et même étrangères, concurrentes de Schneider, qui ont, grâce à la technologie de Visioglobe, tout de suite eu le coup de cœur, le waouh, en disant c'est ça qu'il faut pour nos collaborateurs, pour qu'ils travaillent mieux, qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent bien en entreprise et dans l'immeuble dans lequel ils travaillent. Merci beaucoup, puis encore toutes nos félicitations. Juste un petit mot pour remercier Christine et vous montrer qu'à l'IE Club, les grandes entreprises qui participent à l'IE Club font marcher le bouche-à-oreille et font marcher le business. C'est vraiment notre ADN. Oui, alors, lauréat Open Innovation, j'appelle Jean-Baptiste Hubert. Jean-Baptiste de Alma Consulting Group. Super. Alors, juste avant d'ouvrir l'enveloppe, on l'a déjà dit, seul souvent pour innover, on a beau être très intelligent, on n'y arrive pas, on a besoin des autres, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, l'open innovation, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est suivi par le MEDEF. Et donc, je vous invite à aller remplir ce questionnaire qui est le baromètre de l'innovation ouverte 2014 du MEDEF. Donc, vous allez www.innoverenfrance.com. On a des dépliants ici pour vous aider à répondre à ce questionnaire et on sera ravis que vous y répondiez. Bien sûr, on vérifiera que tous les lauréats ont saisi leur oui. Voilà. Voilà, alors maintenant, moi je suis ravi de remettre ce prix de l'Open Innovation au binôme Leroy Merlin Infusio. Alors moi je suis d'autant plus ravi de remettre ce prix parce que on connaît bien l'univers de l'innovation de la R&D. Souvent quand on discute, y compris avec des administrations fiscales, on a un peu tendance à penser que l'innovation et la recherche-développement, c'est que dans les laboratoires, c'est que dans la technologie. Ben non, il y a beaucoup d'innovations dans les services, il y a des innovations dans ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales. Et j'ai trouvé, quand on vous a raconté l'histoire, que la capacité à s'ouvrir sur l'extérieur et à mobiliser l'ensemble des collaborateurs avec les démarches d'Infusio était particulièrement exemplaire. Voilà, c'est ça qui nous a fait vous choisir. Merci. Je vous remercie. Juste un petit mot parce que vous avez mis... merci. Arnaud porte pour moi le prix, merci. Vous avez mis juste le doigt sur quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Infusio et sur lequel on a eu la chance de rencontrer Leroy Merlin. Très longtemps, on a été frustrés, parce que le mot est le vrai, le bon, on a été frustrés par le fait que l'innovation n'était souvent reconnue que comme technologique. On n'a jamais posé notre candidature à des prix, on a eu un mal fou à obtenir un crédit d'impôt recherche, parce qu'effectivement, on fait l'innovation sociale et managériale et ça ne rentre pas toujours dans les cases. En tout cas, pas les cases de l'administration parfois. Et donc, on a eu la chance, en rencontrant Leroy Merlin, de mettre fin un petit peu à cette frustration, et même très largement. Ils nous ont donné un terrain de recherche, un terrain d'expérimentation, dans une entreprise où il y a beaucoup de valeurs humaines, et donc ça nous correspondait beaucoup. Le fait qu'Arnaud soit là, c'est pas anodin, c'est la première personne qu'on a rencontrée, donc c'est important aussi. Et vous avez été nombreux à parler de confiance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour nous comme pour vous, je crois, chez Leroy Merlin, c'est se faire confiance, avoir confiance avec nos partenaires, nos collaborateurs et même nos clients, c'est-à-dire qu'on leur fait confiance, ils nous font confiance.
Mais il y a aussi le plaisir qui est important. Et en fait, on a du plaisir à travailler avec eux. Voilà, on n'y va jamais en se disant c'est pas le bon sujet, c'était pas un bon projet, c'est pas les bonnes personnes. C'est toujours les bonnes personnes au bon moment avec le bon sujet. Et ça, c'est vraiment génial. Une dernière chose, je voudrais juste dire qu'Infusio s'internationalise. Et ça aussi, c'est un événement important dans la vie de notre entreprise. Nathalie, qui est venue défendre le dossier Laura Merlin, est partie s'expatrier au Canada. Et je voulais juste dire que la France qui gagne, elle peut aussi gagner à l'étranger. Au Canada, ils ont besoin d'entreprises comme les nôtres qui savent apporter quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement, et même en conseil en innovation sociale. Voilà, ils n'ont pas toutes les méthodes, ils n'ont pas toutes les approches. Et ce qu'on fait, qui est de la transformation organique, et ben ça, nous, on le fait en France, et on a des années-lumière d'avance, et pas de retard. Oui.